Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Alors, une fois de plus, je viens à vous par cette vidéo pour pouvoir, bien évidemment, contribuer, comme à l'accoutumée, à l'édification du corps du Christ. J'apporte ma petite contribution pour pouvoir aider les croyants, aider le corps du Christ à davantage mieux appréhender les réalités du monde qui nous entoure. Alors, vous savez, la cérémonie des Jeux Olympiques à Paris a eu lieu il y a quelques jours de cela. Et tout un tapage médiatique, toute une série de scandales, tellement de buzz, tellement d'offuscation, tellement d'indignation. Plusieurs du haut en bas, d'ici à là, ont crié au scandale, au scandale. Alors, maintenant que le buzz, l'effervescence, semble un tout petit peu escompté, il m'est paru judicieux de pouvoir faire cette vidéo pour pouvoir, bien évidemment, pas ramer dans le même sens, mais pour apporter un tout petit peu ma petite contribution à l'édification du corps du Christ. Plusieurs personnes, hommes de Dieu, hommes politiques, hommes religieux, puissants, faibles, forts, pauvres, grands, de toutes les classes, de toutes les nations, de toutes les confessions et obédiences religieuses, se sont offusqués. Ok? Alors, sans revenir à ce qui s'est réellement passé, j'aimerais juste nous édifier face à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Premièrement, j'aimerais apprécier quelque chose qui m'a marqué, une intervention parmi plusieurs, mais il y a une en particulier qui m'a beaucoup marqué, c'est l'intervention de l'apôtre Ivan Castanou de Impact Centre Chrétien. J'ai été tellement béni et tellement édifié par son message, par sa prise de parole concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vraiment, je pense que c'est une approche qui doit être assez louée et assez appréciée parce que, voyez-vous, le corps du Christ, les chrétiens et les hommes de Dieu en particulier, j'ai l'habitude de leur voir mettre tellement les organes, comme on dit au quartier, face aux choses normales. Ok? On va s'offusquer de que on a fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Écoutez, j'aimerais juste nous rappeler quelques versets bibliques concernant les événements eschatologiques. Je tiens à préciser, je ne suis pas un expert en eschatologie. Je n'ai pas la prétention d'instruire ou de pouvoir me prononcer en expert sur la question de l'eschatologie. Ok? Mais il m'est paru bon, pendant que je fais cette vidéo, de pouvoir nous rappeler quelques passages importants des Écritures. Le premier passage que j'aimerais lire ici avec nous, c'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, premier épître de l'apôtre Paul au Timothée, chapitre 4. Je vais nous lire juste le verset 1. Il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Ok? Il parle ici des derniers temps. Le Nouveau Testament, les épîtres en particulier, parlent beaucoup des derniers temps. Des derniers temps. Bien sûr, il faisait référence au temps qui devait le précéder juste après et également au temps dans lequel nous vivons. Nous sommes dans les derniers temps. Ça, il faut le savoir. Depuis l'avènement du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, nous sommes entrés dans les derniers temps. Et c'est important de comprendre la réalité eschatologique, la réalité, les événements qui sont tout à fait naturels, ou alors les prophéties qui doivent s'accomplir dans notre temps. Ok? Alors, il dit que l'Esprit dit expressément. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un souhait humain. Que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Les gens vont se livrer à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Ok?
Et au chapitre 3 de 2 Timothée, plutôt cette fois-ci, il dit, sache, à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ok, vantards, orgueilleux, blasphémateurs. Ça, c'est un mot qui a tourné en boucle, blasphémation, blasphème, blasphème, blasphème. Les hommes seront blasphémateurs. Ce n'est rien de nouveau. C'est ce qui doit arriver, ce qui est normal dans les temps où nous vivons. Ok? Parce qu'il est important de bien comprendre les choses et d'avoir la bonne approche des événements autour de nous. Ok? Rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, ainsi, amis du plaisir que de Dieu. Ok? Ils seront amis du plaisir que de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous surprend quand ces choses se manifestent à nos yeux? Les gens sont impies, les gens sont blasphémateurs, les gens sont irréligieux. Pourquoi ça nous surprend? C'est normal. Ok? Alors, un autre passage que j'aimerais nous lire, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu qui est très important et très pertinent et dont nous devons vraiment comprendre. Avant d'arriver à Matthieu, l'apôtre Jean dans son épître, dans un premier épître de l'apôtre Jean, au chapitre 2, le verset 18, lui nous fait comprendre que vous avez appris qu'il y avait un antéchrist, non? Mais actuellement, il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Donc, ne nous comportons pas comme si le monde va s'améliorer. Ne nous comportons pas comme si le monde va devenir un havre de paix. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas ignorants, ne soyons pas sans intelligence, nous ne sommes pas séduits. Il n'y a pas une quantité de jeûnes et de prières qui peut arrêter le mal. Ce n'est pas possible. Donc ne pensez pas que si tout le monde, si tout le monde se met à prier, si tous les chrétiens se mettent à prier, à jeûner, ça ne va pas restreindre. Ce sont les événements qui doivent arriver. Et nous devons donc comprendre comment nous devons nous comporter face à cela. Ok? Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ok? Je prie, Père, pas que tu le ôtes du monde, mais que tu le préserves du malin. Alors, si Jésus a prié que nous soyons préservés du malin dans le monde, c'est parce que le malin y est et que le malin va y rester. On se comprend? Alors, Matthieu chapitre 24, je vais juste lire quelques passages. Le verset 3, il dit, il s'assit sur le mont des Oliviers. Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Ok? Versets 6 à 8, Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ça ressemble à quelque chose dont nous vivons aujourd'hui. La menace nucléaire est plus que jamais à nos portes. La guerre par-ci, la guerre par-là. La guerre en Ukraine avec la Russie. L'OTAN qui s'entremêle d'une manière ou d'une autre. Israël et la Palestine. Les guerres en Afrique par-ci, par-là. Chaque jour tu ouvres, c'est les guerres, les bruits de guerre, les bruits de guerre. Dernièrement, je voyais la Russie qui menaçait d'envoyer le nucléaire sur la France. Écoutez, nous vivons la 3e guerre mondiale. Et là, une guerre du nucléaire qui risque de raser le monde entier, ou du moins une grande partie du monde entier, est à nos portes. C'est normal. Et vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous laissez pas effrayer.
Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Les gens vont mourir. Je suis d'accord que les gens meurent. Il y a les pertes de vie humaines. Il y a les génocides par là. Les gens vont mourir. Ne soyez pas des enfants de cœur. Ne soyez pas des fanatiques religieux. Ça va arriver. Ces choses doivent arriver. C'est important. Il dit, cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines. Oh, des famines, des pestes, coronavirus, des pestes, Ebola, des pestes. Ok? Et des tremblements de terre. Est-ce qu'on voit ces choses? Les tremblements de terre. Oui. C'est de plus en plus fréquent. Ok? Tout cela sera le commencement des douleurs. Ça ne sera pas la fin. Hein? Ça ne sera pas le milieu. Ça ne sera que le commencement. Ok? Verset 11, il dit, à partir du verset 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et croyez-moi, ils sont nombreux aujourd'hui. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est devenu grave. Il y a un tas de faux prophètes avec des doctrines de démons sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de prophètes, ce n'est pas forcément ceux qui le ministère prophétique, mais toutes les personnes qui se disent envoyées de Dieu, serviteurs de Dieu, avec toutes sortes de philosophies humaines qu'ils enseignent, avec toutes sortes de doctrines des hommes, avec toutes sortes de raisonnements et d'enseignements basés sur les éléments du monde. Un tas d'enseignements et doctrines qui soient consistantes avec l'évangile et la vérité de la dispensation nouveau-testamentaire dans laquelle nous vivons. Chers bien-aimés, ne soyons pas dupes. Ok? Ne soyons pas dupes. Ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. La progression du mal. Le mal progresse à une vitesse phénoménale. N'est-ce pas? Vous savez, écoutez, ces choses, c'est comment est-ce qu'on sait que le mal, Dieu avait pas d'avance anticipé la venue des réseaux sociaux. Parce que ce n'est qu'avec les réseaux sociaux, les médias, l'accès à l'information qu'on peut être au courant de tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, des histoires qui se passent, des choses qui se passent, dont on pense que c'est nouveau. Mais ça existait depuis longtemps. Mais c'est juste qu'on n'avait pas accès à ces informations. Mais avec l'avènement, Daniel dit que dans les temps, la connaissance augmentera. La connaissance au jour d'aujourd'hui, l'accès à l'information, c'est grave. Il dit avec l'augmentation, l'accroissement du mal, la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ok? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église, ce n'est pas de s'offusquer contre le scandale, contre les blasphèmes, contre le mal, contre les guerres. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de prier contre ces choses. Le rôle de l'Église, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Nous avons le mandat de prêcher l'évangile dans toutes les nations. Nous avons le mandat et la mission de proclamer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile. Ok? Pas de faire des sciences de voyance, pas de prêcher l'occultisme,
pas de prêcher le diable, pas de prêcher les malédictions générationnelles, pas de prêcher la prospérité, pas de prêcher les hôtels de famille, pas de prêcher les ténèbres, pas de prêcher les philosophies humaines, pas de prêcher la sagesse des hommes, pas de prêcher les doctrines des démons, mais de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin. Et au verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation, l'abominable dévastation assis en lieu saint, l'abominable dévastation, je ne vais pas entrer là-bas, mais j'aimerais juste conclure en disant, en interpellant l'Église en général et les hommes de Dieu en particulier. Notre responsabilité, c'est de prêcher l'Évangile. Et ça, c'est ce qui m'a marqué, comme je disais à l'entrée du jeu, dans le message de l'apôtre Ivan Castano. Parce qu'il disait, oui, nous avons compris. On va continuer à prêcher Jésus. Dans les métros, dans les bus, dans les quartiers, dans les gares, partout, dans les taxis, on va prêcher l'Évangile. Si vous n'avez pas honte de présenter toutes vos conneries là à Mondo Visio, vous n'aurez pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Paul disait, je n'ai pas honte de l'Évangile. Alors, cher bien-aimé, toi qui m'écoutes, arrête d'avoir honte de l'Évangile. Sur tes comptes sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, quoi encore, Twitter et tout ce qui va avec. Prêche l'Évangile. Dans ton lieu de service, prêche l'Évangile. Toi, jeune à l'école, prêche l'Évangile. Dans ton quartier, prêche l'Évangile. Prêche Jésus. Hein? Si les satanistes n'ont pas honte de se présenter à Mondo Visio, si la communauté LGBT n'a pas honte de se présenter à Mondo Visio, pourquoi tu auras honte de prêcher l'Évangile? Pourquoi auras-tu honte de prêcher ton Jésus? Prêche l'Évangile. Prêche l'Évangile. Si tu ne prêches pas l'Évangile, tu ne sers à rien à Dieu. Et tu ne sers à rien dans l'église de la fin des temps. Tu ferais mieux de prier que le Seigneur te ramène à la maison. Tu peux attendre là-bas. C'est simple. Parce que dans cette église de la fin des temps, la responsabilité que nous avons, c'est de prêcher l'évangile à toutes les nations. On n'est pas là pour amasser les richesses, pour se faire une carrière, pour se faire un nom. Si tu es riche et que tu ne prêches, et que ta richesse contribue à prêcher l'évangile, tu ne sers à rien à Dieu. Si tu es célèbre sur les réseaux sociaux et que ça ne sert pas à prêcher l'évangile, je vois les gens avoir des millions de followers, être célèbres, riches, prospères professionnellement dans les domaines. Et c'est à peine, ils se taxent d'être chrétiens, mais c'est à peine s'ils prêchent l'évangile. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous exploitez Dieu, vous escroquez Dieu. Prêchez l'évangile. Utilisez vos comptes sociaux pour prêcher l'évangile. Laissez vous savoir, vous êtes influenceurs, influenceuses, entrepreneurs, entrepreneuses et tout ce qui va avec. Arrêtez les conneries. Vous êtes coach là. Arrêtez les conneries. Si vous êtes enfant de Dieu, utilisez votre popularité, votre célébrité, votre renommée pour prêcher l'évangile. Si vous ne savez pas prêcher l'évangile, invitez de temps en temps, donnez la parole, donnez un temps aux hommes de Dieu sur vos plateformes de prêcher l'évangile. C'est ça qui est important. Tu ne peux pas être célèbre. Tu ne peux pas prospérer dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu et que tu ne lèves pas au-dessus Jésus-Christ. Tu ne tues pas ta position d'influence, de ministre, d'ambassadeur, d'influenceur, d'homme d'affaires, de milliardaire pour prêcher l'évangile. Mais tu ne sais à rien au royaume des cieux. Tu ne sais à rien au royaume des cieux. Non. Si tu es influent, utilise ton influence pour prêcher Jésus. Oui. Si tu ne prêches pas l'évangile, ce n'est pas l'œuvre des évangélistes ou des pasteurs. C'est l'œuvre de tout enfant de Dieu. C'est la responsabilité de chaque chrétien.
Amen. Alors, Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il ne dit pas de combattre et bagarrer contre les démons. Allez, faites toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc 16, 15. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Ok? Arrêtons de prêcher toute autre chose dans nos assemblées, dans nos programmes, dans nos croisades, et prêchons l'Évangile. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, j'espère que j'ai contribué par cette vidéo à t'édifier, ou du moins que cette vidéo t'a été utile. Alors, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner sur la chaîne et de laisser un commentaire si tu trouves le contenu pertinent. Alors, shalom, shalom, à très bientôt pour une autre vidéo.